le switch du chaser et le retour du runner. Certains ne croient pas au switch, d'autres pensent qu'il y a un inversement non pas des polarités, mais des rôles, et que le runner devient chaser et le chaser devient runner. Or ce qu'il en est véritablement, c'est qu'à la fin des allers-retours, le chaser en a assez de souffrir, et vit ce que l'on appelle un switch égotique. Il dit « stop » à la relation, puis il va ressentir quelque temps après un switch énergétique. Il est possible que le terme switch ne soit pas approprié pour exprimer le fait qu'il ne souhaite plus énergétiquement soutenir ou tolérer le comportement de son runner, qu'il ne veut plus le chercher ni le supporter chaque fois qu'il réapparaît. Au moment de ce retournement de situation, le chaser ressent ce fameux lâcher-prise qu'il a cherché pendant tellement longtemps, qui était le Graal à atteindre selon les diverses vidéos YouTube, afin de faire évoluer sa situation. Quand vous essayez de l'attendre pour un éventuel retour de l'autre, vous perdez votre temps. Ce lâcher-prise arrive naturellement suite au travail effectué, et après la prise de conscience que quoi que vous fassiez, le runner n'en fera qu'à sa tête, et continuera à nier ou éluder votre lien. En fait, c'est un peu comme lorsque vous courez longtemps et que vous vous arrêtez brusquement, que vous êtes essoufflé et que vous vous dites « ça suffit » et que vous le vibrez. Dès cet instant, le chaser ressent le vide énergétique. Il ne ressent plus son jumeau et cela lui fait beaucoup de bien même si ça l'attriste. Pour se préserver, il faut absolument que le chaser s'éloigne de son jumeau. Cela devient même épidermique puisqu'il ne veut plus le voir ni l'entendre. Cette phase dure un certain temps, plusieurs mois, pour certains plusieurs années. Tout ce temps, le chaser ne fuit pas le runner, mais il en donne l'impression, puisqu'il a extrêmement peur que ce dernier revienne et lui fasse revivre toute la souffrance du début de parcours. Finalement, le chaser arrive à dépasser ce stade en travaillant toujours sur lui, en étant toujours dans le moment présent et en comprenant que ce qui a été vécu ne pourra plus l'être à nouveau, même si la phase des allers-retours lui avait fait penser le contraire. Le passé est impossible à revivre, et le chaser en prend conscience. Le chaser finit par saisir qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il ne peut faire aucune supposition sur ce qui va se produire dans le futur. Il réussit également à prendre conscience que moins il est effrayé, plus le runner peut progresser. L'univers demande au chaser de lui faire confiance, de se faire confiance, et de faire confiance à l'autre en lui accordant le bénéfice du doute, tout en gardant évidemment une certaine prudence vis-à-vis du runner, qui peut revenir tâter le terrain de temps en temps. Cette phase qui entame la grande séparation des deux flammes jumelles est impossible à éviter. Elle arrive quand le chaser est prêt, même si lui ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Cette phase ne doit pas être interrompue par le chaser. Si vous ressentez lors de cette séparation que vous devez contacter l'autre, que vous souffrez de l'absence, alors vous n'êtes pas dans la grande phase de séparation qui doit durer plusieurs mois, plusieurs années. Le chaser en séparation qui vit pour lui et n'est plus centré sur l'autre, qui améliore son existence, qui prend soin de lui, qui vit enfin pour lui, et uniquement pour lui est un chaser sur le bon chemin qui aide énergétiquement son runner à travailler sur lui de son côté. Mais ce travail doit se faire seul, d'un côté comme de l'autre. Enfin, après une certaine période de temps, quand le chaser ne se posera plus de questions sur le temps de la séparation, quand il ne sera plus dans l'attente de l'autre, le runner qui sera rassuré sur l'absence d'attente de son autre reviendra. Mais attention, lors du retour du runner, le chaser qui a pris la leçon de sa vie ne sera pas dans l'accueil inconditionnel et il se tient sur ses gardes, car tant que le runner n'a pas fait sa demande de pardon, le chaser ne peut absolument pas croire ce qu'il lui dit. Il doit donc continuer de vivre sa vie comme il l'entend, sans pour autant se projeter dans un avenir avec son runner. Le chaser sera par contre dans l'observation de l'autre, mais plus dans le jugement. À la fin de cette phase de séparation,
Le chaser peut ne pas accorder une confiance totale au runner. Il ne doit donc pas non plus lui rendre les choses plus faciles. C'est au tour du runner de tout faire pour convaincre à nouveau le chaser d'accepter de commencer une nouvelle relation avec lui. Vous saurez, chaser, que vous êtes complètement guéri lorsque votre runner reprendra contact avec vous par écrit ou oralement, lorsqu'il se présentera devant vous et que cela ne vous fera plus rien. Évidemment, vous l'aimerez toujours, mais vous n'aurez pas le cœur qui bat la chamade, vous ne bafouillerez pas, vous n'aurez pas peur. Vous serez dans le calme, sans colère, sans rancune. Afin de vous aider dans cette étape, souvenez-vous toujours d'être ancré dans le moment présent, focalisez-vous sur vous. Vous devez apprécier les moments passés avec votre runner, sans faire de projet et sans lui rappeler votre passé. Le runner, lors de son retour définitif, est celui qui doit faire avancer la relation en voulant s'engager, d'où l'importance pour lui de travailler son yang. Le chaser, quant à lui, doit être plus dans son yin en vivant de manière plus détendue et en étant dans l'instant présent. La période du switch du chaser n'est donc pas un inversement des polarités, mais plutôt la bascule qui permet, au final, l'équilibre des polarités et la prise de conscience des deux parties qu'il faut être entier, authentique, équilibré mentalement et émotionnellement, avant de pouvoir penser vivre avec la personne que l'on aime le plus au monde, à savoir sa flamme jumelle. Dites-vous toujours, quand vous atteignez cette étape de détachement qu'est le switch, que ce n'est que la fin de la période la plus souffrante pour le chaser et le début d'une nouvelle étape plus apaisante et plus lumineuse. Un parallèle à faire serait d'imaginer que vous avez plongé au fond des abysses et que vous remontez vers la lumière du soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez un lien en description sous cette vidéo qui pourrait vous être utile. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour avoir plus de contenu informatif et inspirant.